La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele. Écoute Seigneur, je t'appelle, toi qui t'es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 16 juin, notre mère l'Église célèbre le 11e dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 17, du verset 22 au verset 24. La deuxième lecture est extraite de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 5, du verset 6 au verset 10. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 4, du verset 26 au verset 34. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi, il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, à son sommet, je cueillerai un jeune rameau et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai. Il produira des branches, il portera des fruits, il deviendra un cèdre magnifique. Tous les passereaux y feront leur nid, toutes sortes d'oiseaux habiteront à l'ombre de ses branches, et tous les arbres des champs sauront que c'est moi le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdis l'arbre sec. Moi, le Seigneur, je l'ai dit et je le ferai. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous avons pleine confiance, tout en sachant que nous sommes en exil loin du Seigneur, tant que nous habitons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, nous cheminons sans voir. Oui, nous avons confiance et nous aimerions mieux être en exil, loin de ce corps, pour habiter chez le Seigneur. Que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait, « Il est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève. La semence germe et grandit,
il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. Jésus disait encore, à quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer des paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, de ces lectures du 11e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique B, il se dégage 4 idées forces. La première, la croissance du peuple de Dieu. La deuxième, la loi de croissance. Troisième, la manière de Dieu, puissance et patience. Et enfin, quatrième idée force, la foi. La croissance du peuple de Dieu. Humble début, je recueillerai un jeune rameau, nous dit Ézéchiel dans la première lecture. Pour Ézéchiel, c'est la reprise après l'échec, thème du petit reste. Pour l'Évangile, la plus petite de toutes les semences. Mais la croissance surprenante, il deviendra un cèdre magnifique, nous dit Ézéchiel dans la première lecture. Il grandira et poussera. Elle grandit et dépasse toutes les plantes, nous dit Marc dans l'Évangile. Cette croissance est déjà celle de la nature. L'Évangile insiste là-dessus. La semence pousse même pendant le sommeil du cultivateur. Mais Dieu fait mieux encore et dépasse la fécondité naturelle. Il fait reverdir l'arbre sec, nous dit Ézéchiel dans la première lecture. Dans la vieillesse, il fructifie encore. L'histoire de la grâce dans les âmes et de l'Église dans le monde est remplie de ces merveilles de Dieu. Avons-nous assez de foi pour les reconnaître, assez d'espérance pour compter sur elles? La croissance de l'arbre lui permet d'accueillir les oiseaux du ciel. Les oiseaux, ce sont les nations qui viennent s'abriter à l'ombre du peuple de Dieu. Tous les hommes sont accueillis par l'Église, tous les peuples, toutes les civilisations. Quelle est actuellement la capacité d'accueillir de notre Église à l'égard des peuples et des cultures à son éloigné? Réfléchissons, mes frères, mes sœurs dans le Christ. Et cela face au défi de la montée inquiétante du tribalisme, du népotisme, du racisme dans notre monde. Deuxième idée force, la loi de croissance. La loi de croissance est aussi celle de chacun des croyants. Le psaume 91 décrit ainsi la vie du juste jusque dans la vieillesse. Pas de statisme. La vie est faite de vouloir et d'agir. La vie du chrétien, c'est cheminer dans la foi. Mais cette croissance est un dynamisme vivant qui échappe au calcul et à l'observation. La semence grandit, il ne sait comment, nous dit saint Marc dans l'Évangile. Sommes-nous des vivants en étant de croissance? Faisons-nous confiance pour cela au dynamisme divin
de la grâce qui travaille, même à notre insu, si nous restons attentifs à la présence de Dieu. Troisième idée, force. La manière de Dieu, puissance et patience. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, Dieu intervient dans l'histoire et bouscule les classements de l'homme. Il renverse l'arbre élevé, relève l'arbre renversé, nous dit Ézéchiel dans la première lecture. Rappelons-nous le premier et le dernier de l'Évangile, les puissants et les humbles du Magnificat. Cependant, il a voulu le temps et son action se dérobe dans la lenteur et avec progression. L'exemple de la nature est significatif. La terre produit l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Souvent nous sommes impatients. Dieu nous paraît inactif. Nous n'acceptons que difficilement les étapes progressives. Quatrième idée force. La foi, c'est une marche, tantôt dans la lumière, tantôt dans l'obscurité. Nous ne voyons pas. Le semeur ne sait comment la semence grandit. Nous sommes en exil loin du Seigneur. Il y a donc des jours et des nuits. Une prière pour les jours et pour la nuit. Nous cheminons tant que nous habitons dans notre corps jusqu'au jugement. D'un bout à l'autre, notre ambition est de plaire au Seigneur. La foi, c'est faire confiance au Seigneur. Il aura son heure. Ce sera le temps de la moisson. Alors Dieu sera reconnu. Ils sauront que c'est moi le Seigneur, nous dit Ézéchiel dans la première lecture. Révisons notre vie de foi selon ces indications, mes frères, mes sœurs dans le Christ. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et bonne fête patronale au Jean-François de Régie et au Lutgarde. Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.